Derrière le volant, présenté par IC Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique. Cette semaine, à Derrière le volant, notre invité, c'est un gars d'humour, un gars de char, un gars de pick-up, un gars de moto, de voyage. un chalet avec ça, là? Oui, oui, oui. Non. Oui. Non. Cette semaine, Jacques DL nous présente une nouveauté chez Mazda avec un nouveau format. Voiture ou VUS? On parle de financement automobile et d'endossement, c'est important. On apprend à lire l'usure des pneus méthode 2.0. Et on apprendra beaucoup de choses sur ce passionné de conduite qu'est Daniel Savoie, ou si vous préférez, Patrice Lemieux. Bienvenue à Derrière le volant. On accueille notre invité de la semaine, Daniel Savoie. Salut! Merci. Salut, Daniel. Salut. Bienvenue dans notre beaucoup, studio. Merci. Daniel Savoie, l'avez-vous reconnu? Hein? L'avez-vous reconnu? On n'a pas de nouvelles. Moi, je t'ai reconnu. nouvelle, bonne Ben nouvelle. oui, salut C'est tout le ça. monde. Moi, je t'ai reconnu. Tu n'as jamais suivi de cours de conduite. Mais c'est premièrement. ça l'affaire. Là. Moi, Toi, là, tu es dans la zone grise où c'était pas obligatoire. C'est Ouais, ça? ouais, J'étais à la même époque que toi, C'est j'ai général, jamais eu de c'est cours ça. non plus. OK. Puis là, OK. ben, j'ai appris à conduire automatique. Je sais pas, peut-être l'âge T. À ce moment-là de ma vie, j'avais pas l'intérêt. J'ai pris mon cours de moto. Puis là, en conduisant une moto, j'ai fait non, ça n'a pas de sens que je conduise une moto puis que je sois pas capable de conduire une voiture manuelle. Ouais. Fait que là, il fallait que je change de char. Puis là, j'étais allé m'acheter une Subaru Impreza usagée. Manuel. Manuel. Mais je savais pas conduire manuel. Comprends-tu? Fait que là, j'arrive au concessionnaire, puis j'ai dit veux-tu faire un essai routier? Veux-tu l'essayer? Ben oui, certain que je vais l'essayer. Le gars du concessionnaire, il s'en est-tu aperçu? Ben heureusement, il Ben, à était la fin pas de la avec moi. journée, il a passé la journée dans le parking. Fait que c'est normal. Mais Ah, il a fait le bord. Ben, Il était pas avec toi. Avec OK. moi, là, OK. ça aurait été un autre paire de manches. Je pense que j'y aurais dit, tu sais. Mais là, il était là, sur le bord du chemin, puis il dit c'est beau, on va faire un tour. Ah oui, c'est ça. Toi, Ça va bien aller. Fait que, tu sais, je sais pas si l'auto était bonne ou non, mais manuel, c'était correct. C'était pas finalement, grave. tu y as pris goût avec le Ben, temps? J'ai pris goût, Ouais. ben oui, parce qu'après ça, tu intègres ça, puis dès Ben que oui. je me retrouve avec une voiture automatique, ben, tu sais, premièrement, le pied gauche, puis après ça, ben, c'est plate. Il y en a qui disent, dans le trafic, tu vas avoir automatique. Moi, trafic, pas de trafic, j'aime ça. Tu sais, quand t'aimes ça, tu sais. OK. Tu cloches, tu décloches. Ça fait de quoi à faire. Aussi, je suis peut-être un petit peu, comment on dirait, hyperactif. Ouais. Mais ça fait de quoi à faire, tu sais. Ouais. Moi Moi aussi, je trouve ça plate. J'ai toujours trouvé ça plate, conduire automatique. Il faut s'habituer parce que des manuels, il y Parce en que des aura boîtes plus. manuelles, Mais ça va disparaître. je trouve avec ça le plate. temps. J'aime ça être active au Moi, volant. je trouve tu sais. qu'il faudrait le dénoncer, là, haut et fort. Là. Bon, faisons ça, Ça là. n'a pas d'allure. Ça a pas d'allure. Ça a pas Ça a d'allure. pas On d'allure. part un mouvement. On Ouais. part un mouvement, là. Mais c'est parti. tu parles du trafic, mais toi, tu habites à Saint-Côme. Ouais, Fait que tu j'habite, fais ouais. beaucoup plus de longues routes que de conduite urbaine. Oui, exactement. Mais je t'écoute, là. Tes premières voitures, c'était des voitures automatiques. Ouais. Et ta première, c'était... Ma première, c'était une Toyota Eco 2005, OK. automatique, que j'ai achetée chez Chassé Toyota. OK. Puis j'ai adoré ma Toyota Eco à ce moment-là, pour vrai. Là, tu sais. Là, après ça, tu as eu quoi comme voiture? Là, c'est vrai que tu as signé une entente avec Ouais. un revendeur de voitures d'occasion. Exactement. Connu. Ouais. Et là, il s'est mis à te fournir des voitures, puis il a voulu te gâter. Exactement. Ou t'a demandé à être gâté. Mais comment ça s'est fait? J'étais dans le showroom, puis le Richard, il regarde ça, puis il dit, bon, ben, tu sais, j'avais une entente qui me donnait Une voiture. une voiture. Puis il dit, quelle voiture tu veux? Puis là, je vois du coin de l'œil une petite BM 323, tu sais. Je fais, ben, c'est sûr que, tu sais, moi, ça serait plus celle-là, tu sais, en joke. Puis il fait, C'est beau. OK, mon Dan, on prend la. Fait que je passais ouais? d'une Toyota Eco à une BMW 323. Puis je m'en souviens d'être sorti de là la première fois que je roulais. Puis ça, c'est un automatique encore, mais tu sais, on parle pas de faire de vitesse, parce que je suis pas un gars de faire de vitesse, mais juste de passer de 100 à 125. BMW, c'est une marque qui t'a allumé pas mal. ça. C'est ça. J'ai eu la chance de conduire. Ils m'ont jamais appartenu, ces véhicules-là, mais tu sais, j'ai les conduits. BM, Audi, Mercedes, un peu. Combien de temps chacune? C'était tout le temps environ 3 mois. OK, c'est 2 à fait que tu 3 mois. changeais souvent, là. Oui, quand même assez souvent. Puis vraiment, la conduite BMW, moi, ça a été... C'est mon coup de cœur. D'ailleurs, anecdote, j'ai un ami qui a une M, une 4 quelque chose M. Puis je dis, je peux-tu l'essayer? Tu sais, et on a fait un tête Ah oui? Moi, je savais pas. Je pars de là, puis je donne un bon coup de gaz en tournant. Charles a fait un petit tête à queue. Mon ami, heureusement, on n'a rien frappé, mais OK. j'étais Il a content dit, de si ça te savoir dérange en pas, je vais aviser. reprendre mon auto. Ouais, mais ça a fait. OK. OK, après ça, j'ai roulé un petit 2 minutes juste pour dire, tu sais, que je vais pas, tu sais, débarquer tout de suite, là. OK. Mais qu'est-ce que je racontais, moi, là? Bien, je sais pas, mais là, on va aller à la pause. Puis tu Oui. vas raconter Ah. le reste après. La voiture, on t'a Parce que, parti. Ah mais ouais, je veux on était encore t'entendre parti. sur les voitures, mais je veux que tu nous parles un petit peu de moto puis aussi de voyage que tu as fait. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Donc, Ouais, on avec va revenir plaisir. dans un instant. Après la pause, on poursuit la discussion avec Daniel Savoie qui aime aussi la conduite de moto et les voyages.
Et on apprend à lire l'usure des pneus sur les pneus. On roule vers la pause et on revient. Un pneu conçu pour nos hivers rigoureux. Le Ice Contact Extrême de Continental. Une adhérence fantastique sur la glace, les routes boueuses et enneigées. Le Ice Contact Extrême de Continental. Disponible chez vos spécialistes Ici Pneus, Pneus Select et Pneus Chartrand. Nathan, c'est la saison de changement de pneus. Mon garagiste veut absolument me convaincre, il a sûrement raison, de changer de pneus, mais je veux savoir pourquoi le niveau d'usure. Je veux essayer de comprendre et comment détecter le niveau d'usure d'un pneu pour l'hiver. On a un bon exemple ici. Pneu qui visuellement semble avoir encore un peu de vie. Ton garagiste a probablement ce genre d'outil-là. Il l'a mesuré juste en dessous de 6,32 de pouce, donc il t'a pas menti. Tu as besoin de remplacer ton Ça, pneu. c'est un pneu usé. Oui. Le fameux truc du 25 cents. Oui. Ça, il me semble que depuis le début, on parle de ça, mais là, les 25 cents, c'est moins populaire. Mais quand même, le caribou, la face par en bas. La face par en bas, le nez se trouve à 6,32, un peu comme la mesure-là. Donc, si tu vois le bout du nez, c'était en deçà du fameux 6 que je parlais. Effectivement, Ça confirme que ça c'est confirme, usé. on remplace. Sinon, si on n'a plus ça beaucoup, hein? Non. Les cartes, Ouais. on l'essaie avec la carte. Ici, Si tu vois du blanc, même chose. la même chose. Tu vas pouvoir mesurer ton pneu avec ça, puis il va falloir que tu ressortes tantôt à ton garagiste parce qu'il va falloir qu'il te vende des pneus. OK. Et Ouais. s'il y a peut-être la chance de m'argumenter aussi Mais il y a un sur petit ça. avertisseur au milieu du pneu, cependant, il est à 3,32, donc beaucoup plus bas. C'est la loi, dans le fond, Ça, qui nous c'est- autorise jusque-là, mais on se rend pas avec un pneu d'hiver, on prend le champ, là, c'est officiel. Là. Sinon, on me parle de changer 2 pneus à la fois. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est sécuritaire? Ça dépend de ta voiture et de l'usure de tes 2 autres pneus. Une voiture qui est trou motrice, Non. c'est déconseillé. Traction avant, il n'y a pas de problème. Si les pneus que tu vas garder sur ta voiture sont encore en bon état, plus à 75 carbone, disons, on peut installer les nouveaux à l'avant. Ils vont se balancer avec l'usure de la traction et tout ça. Si jamais on est à comme moitié de vie, on veut tirer un peu, ça va, c'est correct. On va mettre les nouveaux à l'arrière et on va mettre les plus usés à l'avant. La traction au démarrage va être un peu moindre. Ça peut être fâchant de ne pas partir d'un stop. Cependant, avec les meilleurs pneus derrière, ça va t'empêcher au freinage ou dans les virages de perdre le derrière du véhicule ça, on veut pas ça. On C'est veut un pas accident. ça. Donc, il faut retenir tout simplement que c'est plus important d'arrêter rapidement que de partir rapidement. Définitivement. Et là-dessus, bonne saison. On est de retour avec notre invité Daniel Savoie. On a parlé de voiture avec toi. Je veux que tu nous parles de moto. Cette passion-là est venue quand dans ta vie? Ça a commencé en voyage, un voyage au Vietnam que j'ai fait où je me suis acheté une moto sur le fly, sur le coin de la rue. Tu sais, au Vietnam, dans ces pays-là, c'est ça qui est le fun. J'ai acheté une vieille moto, une Hondu ou quelque chose comme ça. Hondu? Une Honda, mais chinoise. un fake Honda. Le Wish de la Honda. Le Ouais, Hondu. vraiment. Hondu. 150 cc. Puis encore là, un peu comme avec ma voiture, j'ai appris à faire de la moto sur le fly, sans cours. Je clutchais, j'ai appris comme ça. Puis en revenant au Québec, j'ai fait mon cours de moto, puis je me suis acheté une Triumph Street Twin. Puis après ça, je me suis rendu compte que je trouvais le look, la conduite le fun, mais j'étais un gars d'aventure. Qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté une V-Strom de Suzuki. Après ça, j'ai eu une Kawasaki, le modèle aventure de Kawasaki. Puis j'ai eu une BM, après ça, une BM aventure, là. Parle-nous d'un voyage que tu as fait qui est capoté. Tu es parti à l'autre bout du monde, Ouais. tu as envoyé ta moto là-bas par cargo. Ouais, j'ai shippé ma moto par cargo au port de Bangkok. Ça a réussi en partie. En partie, ouais. J'ai réussi à sortir la moto. Déjà là, arrivé Déjà, au port de déjà, ouais. Bangkok, puis dealer avec les autorités portuaires pour sortir une moto Oh de le boire. boy, Hey, oui. c'était compliqué, là. Hey, c'est plus compliqué là-bas qu'au port de Montréal. Oui, légèrement. Mais la barrière de la langue, Ouais. J'ai tout documenté ça. D'ailleurs, je le plug là, sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Le Projet Pakistan. C'est une série de petites capsules On où va aller je voir relate ça. tout mon, Ouais. mon voyage. Vraiment intéressant. Puis là, attends, là, on veut le punch Bon, de le l'histoire. punch, La c'est moto que n'est pas t'es jamais revenue. revenu avec la moto. Ben, ma moto valait quelque chose comme 2500, puis ça coûtait à peu près 2500. T'étais où, là, à ce moment-là, au J'étais Miramar? au fin fond du Myanmar, OK. à la frontière avec l'Inde. Bref, j'ai dit, je laisse ma moto au Myanmar, puis j'ai donné ma moto à un gars Ton du guide. Myanmar, ouais, mon guide, qui était là, celui qui était comme mon fixeur, qui me Petit permettait cadeau. d'avancer. Petit cadeau, donne-moi ma moto. Ben, Ça coûtait le même prix, ramener c'est la ça, moto. ça m'a que- fait plaisir. Pour lui, c'était vraiment Moi significatif. aussi, ça m'aurait fait plaisir. Ouais, mais Oui, bon, beaucoup. écoute, pour faire des aventures comme ça, c'est sûr qu'il faut débourser Ouais. certains, mais tu sais, c'est des aventures inoubliables. Là. Faut qu'on glisse un mot sur un pick-up aussi. Tu conduis aussi tu conduis Il tout. vient toi, jamais à finalement. Montréal, le Il pick-up. vient- Il vient Non? jamais à Montréal, non. Je conduis tout. Ben là, c'est parce que il y a quelques années, il y a 2 ans, en fait, j'ai eu l'idée pendant la pandémie, c'est un projet qui est né avec la pandémie, je me suis dit, je vais me construire des chalets.
Fait que j'ai eu, premièrement, un Ford Ranger. Pas assez gros. Que tous mes amis m'ont dit, non, ils m'ont tous dit ça, achète-toi pas ça, pas assez gros. Moi, j'étais un peu tête de cochon, tu sais. Je suis pas un gars de gros pick-up. Après ma base, tu l'as acheté pareil. Fait que je l'ai acheté pareil pour me rendre compte que tous mes amis avaient raison de me dire pas assez gros. Et puis là, j'ai un F-150. Puis là, je suis aux anges. C'est vraiment... C'est assez gros. Ouais, c'est assez gros. Boîte 8 pieds. C'est vraiment un camion pour travailler. J'ai essayé une voiture de course? J'aimerais ça. J'adore faire du go-kart. On a un simulateur, réalité virtuelle, sensation garantie. Je t'amène faire ça. Sensation garantie, je suis là. Ou argent remis? Ah ouais. Restez avec nous pour découvrir le nouveau modèle CX-70 de Mazda avec un gros 6 en ligne. Le véhicule est quand même très performant. Les reprises sont bonnes, les accélérations sont correctes. Et est-ce que notre invité Daniel Savoie apprendra vite la conduite virtuelle dans notre simulateur? Qu'est-ce qui te gosse le plus au volant? On découvre tout ça dans le détour. Mazda nous présente la CX-70, une belle grosse nouvelle voiture. Mais Jacques, qu'est-ce qui s'est passé avec la CX-9? Dans la refonte des modèles chez Mazda, le CX-9 a laissé sa place au tout nouveau CX-90. Ça, on l'a apprécié, le véhicule. On est allé au lancement. Véhicule vraiment intéressant. Le CX-70, on l'attendait lui aussi, mais pas dans le format qu'on le connaît. Et ça, je vais vous expliquer pendant le reportage, évidemment. Cette semaine, Mazda CX-70 2024. L'aménagement intérieur du CX-70, c'est la même chose que le CX-90, c'est quand même très relevé. On sait que Mazda a toujours voulu se positionner dans une catégorie de produits japonais de luxe sans aller toucher à Lexus ou à Infiniti. On veut vraiment être une coche de plus, c'est ça qu'on veut faire. Alors chez Mazda, je pense qu'on réussit bien. L'intérieur caramel comme ça, moi j'adore ça. Le seul bémol que je pourrais donner au designer, c'est que l'espèce de suède qu'on a mis ici sur le tableau de bord, puis on a mis ça à l'intérieur des pops, moi, je suis pas sûr que ça va résister autant. Je serais curieux de voir la condition de ces parties-là dans 1 an ou 2. Pour le reste, c'est bien présenté, c'est simple en plus de ça. Tout le système de chauffage et climatisation, c'est très simple à utiliser. Même chose pour les commandes ici sur le volant. Le système multimédia, lui, demande encore un peu plus de raffinement parce qu'il faut faire plusieurs opérations pour aller à un endroit. Fait que c'est un petit peu tannant. Côté motorisation, c'est un 6 cylindres en ligne de 3,3 litres turbo qu'il y a dans ce véhicule-là. Alors, la puissance, c'est 280 chevaux, 232 livres-pieds de couple. Je pense que c'est suffisant. Le véhicule est quand même très performant. Les reprises sont bonnes, les accélérations sont correctes aussi. Je pense que ça fait le boulot. C'est un hybride léger, très léger. On parle d'une batterie de 17 kW, c'est vraiment pas beaucoup. C'est juste pour aider au moteur à essence d'aller chercher un petit peu plus de puissance, un petit peu plus. Mais vous avez aussi l'opportunité de vous procurer la version PHEV, la version hybride rechargeable. Ça aussi, c'est pas à négliger. Évidemment, il faut mettre quelques dollars de plus. Mais pour l'ensemble, je vous dirais que c'est bien. L'accès aux places arrière aussi, c'est super bien. Ça va bien. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Le Mazda CX-70, c'est ni plus ni moins qu'un CX-90, mais on a enlevé la 3e banquette. Pourquoi acheter un CX-70 quand le CX-90 offre 2 places supplémentaires dans le véhicule et surtout que la différence de prix n'est pas très élevée? Alors, moi, c'est la question que je vous pose. CX-70, CX-90, moi, j'irais vers un CX-90, mais ça n'enlève en rien les qualités intrinsèques de ce véhicule. Même s'il a appris à conduire sur le tas, comme on dit, auto et moto, Daniel Savoie a un grand pouvoir d'adaptation. Le voici dans le défi de notre simulateur. Dis-moi donc, alors moi, je te pose des questions pour te déconcentrer un peu, là, pour te rendre ça encore plus compliqué. Quel genre de conducteur t'es dans la vie? Quand même prudent. Je
Je suis un conducteur responsable, je pense. Ouais. Sauf que j'aime ça quand même y aller, tu sais, mais toujours dans la prudence. On sait que tu fais plus de longue route que de conduite urbaine, mais lequel tu préfères entre les deux? La longue route. OK. Qu'est-ce que tu consommes au volant pendant que tu roules? Rien. Rien. Pas d'eau, pas de café, pas de petit popcorn, rien, pas tout. Non, je suis quand même pas mal plus un puriste, on va dire. Tu sais, même la musique, j'ai pas besoin de musique, je fais juste conduire dans le silence. Ah ouais? Ouais, c'est... j'ai comme pas de problème à être au volant, puis j'aime mieux quand il n'y a pas de son, même, bizarrement. Ben oui, hein? Ouais. Ça, c'est étonnant. D'habitude, les gens, ils mettent soit de la musique, soit une radio parlée ou un podcast, ça. Toi, t'es dans Ah, le tu vois silence. encore celle-là? Non, c'est ça. Moi, je suis dans le silence. Puis juste de conduire, ça me remplit ça me De rend paix. heureux. Ça te rend c'est ça. serein. Exactement. Alors, qu'est-ce qui te gosse le plus au volant? Du monde dans la voie de gauche qui roule pas. Ah, t'es celui qui s'amène dans le derrière? Non, je Non? fais pas ça parce que je suis quand même civilisé, on va dire, là, mais tu sais, s'il y a quelqu'un dans la voie de gauche qui roule pas, c'est sûr ça. C'est plate un peu, tu sais, tiens-toi dans la voie de droite, tu sais. Puis dans ton auto, qu'est-ce que les passagers peuvent faire qui t'irrite le plus ou qui te déconcentre le plus? Je sais pas. Je sais pas. Là, tu me poses des questions, mais j'ai comme du fun à être concentré. Je commence à pogner un peu la... Ben écoute, il y a personne qui m'a répondu encore. Quelqu'un qui me pose plein de questions. Fait que tu pourrais me répondre ça, puis ça serait correct. Ouais, quelqu'un Ouais, qui c'est me ça, pose plein de questions. clairement. J'ai vraiment l'impression de le déranger. Est-ce que c'est propre dans tes véhicules? Ah, ça, c'est un problème. Des fois, pas tant. Ouais. Ouais. Au combien de temps tu laves ça? Ou tu fais laver ça? Oh, ça va. Ben, tu sais, c'est comme un peu ta maison, là. Quand ça. Tu sais, il faut tenir ça propre. Un moment donné, tu le sens, là, tu le sais, là. Tu sais, il faut garder ça propre. C'est sûr que ça dépend du véhicule aussi, là. Tu sais, il y a certains véhicules que t'as plus d'estime pour le véhicule. OK. Tu peux enlever tes lunettes. All right. Bravo, t'étais bon, quand même. En tout cas, t'étais intense. Oh, shit! C'est pas pire, hein? Ah, c'est le fun au bout, Ouais. pour vrai. C'est Tu sais, addictif, mon là. cher. Ouais, t'en Ah, ferais. Mais fait que t'as pas eu mal au cœur du tout, Non, du tout. non. Bon. Mais le retour à la réalité est dur. Tiens, je te ramène notre chandail des Guédines. All right. Merci de t'être prêté au jeu. Merci à toi. Je te ramène à l'entrevue. C'est juste que là, je me sens comme un enfant dans son banc de bébé. Là. Je sais pas comment sortir d'ici. là. On va s'occuper de toi. Bravo Daniel, tu peux revenir t'amuser quand tu veux. Derrière le volant vous revient dans 2 minutes avec des informations super importantes dans le monde du financement auto lorsqu'on parle d'endossement. Exactement. On peut endosser son garçon, sa femme, un ami. En fait, c'est comme un mariage. Lorsqu'on parle de voiture, c'est quand même rendu des montants assez chers et il faut souvent avoir des gens qui nous aiment autour. Par exemple, mon père, dans les années récemment, là, Il n'y a pas longtemps. m'a aidé financièrement, c'est-à-dire qu'on a besoin de se faire backer, de se faire soutenir financièrement par quelqu'un qui va nous Endosser. endosser. Et là, je vois que, ça va arriver à mon tour bientôt. Est-ce que, considérant les montants quand même qui ont changé, mon crédit va être atteint avec ça, cette transformation vers donner au suivant, vers le fils? Bien, en fait, un prêt qu'on appelle conjoint, donc le fait d'endosser C'est quelqu'un. conjoint. Exactement. On peut endosser son garçon, sa femme, un ami. En fait, c'est comme un mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi pour le meilleur? L'exemple de ton garçon, ben, tu vas lui donner l'opportunité d'avoir un meilleur taux d'intérêt, de pouvoir acheter un véhicule. C'est de l'amour. On va pouvoir lui offrir des meilleures conditions de financement, un meilleur véhicule aussi. Par contre, et il va faire il va bâtir son nom aussi avec cette transaction-là, ce qui est une très bonne chose. C'est une question de crédit, début de vie. À l'inverse, pour le pire, c'est que ce montant-là va être calculé à 100 dans ton ratio d'endettement, autant un que l'autre. Donc, un prêt J, qu'on appelle sur un dossier de crédit, un prêt qui est conjoint, et également à 100 responsable d'un bord comme de l'autre. Donc, si le paiement... Saute un mois.
il fait un retard, ça affecte ton dossier de crédit. Puis le dossier de crédit n'a pas d'émotion. On ne sait pas dans quel compte ça pense. OK, c'est Dans quel le compte ça 500 $, lui, moi, peu importe, on part avec ça comme endettement chacun de notre Exactement. bord. Exactement. Donc, ça va affecter ton ratio d'endettement. Donc, si tu veux t'acheter un autre véhicule, si tu veux t'acheter une maison, exactement, bien, sache que ce montant-là est calculé à 100 % Est-ce que je peux sortir de ça une année? Malheureusement, dans ma carrière, c'est le genre de choses que les gens avaient, qui pensaient que ça allait être facile comme ça. Ce n'est pas le cas. Il y a certaines institutions bancaires, et elles ne sont pas nombreuses, qui vont offrir cette option-là. Donc, après 1 an, 6 mois, on peut se retirer. Ce n'est pas toutes les institutions bancaires qui vont le faire. Donc, encore une fois, Fred, c'est la prévention. Avant d'accepter de co-signer quelqu'un, posez-vous la question si ça vaut la peine. C'est peut-être pas l'idée du siècle d'endosser son voisin de palier. T'as-tu aimé ça, conduire une Porsche? Bien, c'est quelque chose, conduire une Porsche. J'ai Dans aimé un ça. autre monde, par exemple, on Ouais. s'entend? Mais j'aime bien être aussi dans ce monde-là. La réalité, ça me plaît aussi. Ouais. Parlons de retour à la réalité. Dans les derniers mois, tu es rentré et ressorti de Big Brother, Ouais. célébrité, à nouveau. Comment tu as trouvé ça? Bien, grosse expérience, Big Brother. C'est sûr que c'est positif. J'ai adoré mon expérience, pour être honnête. 9 semaines. 9 semaines, de quand fête, même, oui. Il y a une Tu t'es rendu possibilité loin. de 12. Je me suis Ouais. rendu un certain temps. Honnêtement, j'ai tout adoré. C'est sûr qu'il y a une affaire qui t'a énervé un peu. Ça a été quoi le plus gros défi pour toi là-dedans? Ben, c'est, tu sais, le camp de vacances, on dormait dans les dortoirs. Tu sais, c'est cool quand t'as 12, 14 ans peut-être, là, mais tu sais, rendu à nos âges, c'est peut-être un plus gros défi. Mais tu sais, le fait d'aller plus loin dans l'aventure fait en sorte qu'il y a moins en moins de monde. Fait que... Ça se gère mieux. Ouais, salut à mes amis de Big Brother. Je vous aime, hein, je m'ennuie de vous. C'est bon. T'as bâti des chalets. Ça aussi, t'as profité de la pandémie pour faire travailler ton imagination. Tu dis, Ouais. faut que je fasse d'autres choses parce que là, tout s'est arrêté. Mais comme on en parlait dans l'autre bloc, 3 chalets que j'ai construits, ça s'appelle Simplement Saint-Côme. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube toute la confection des chalets. OK. Tu sais, moi aussi, je suis un vidéaste, tu sais, je fais du montage, je filme. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça documenter ça, parce que c'est quand même quelque chose. Puis je me suis lancé dans cette aventure-là en n'ayant pas de connaissances OK. par rapport à la construction. Pour vrai? Tu sais, OK, ben, je j'avais pense- des très minimes connaissances. OK. Je suis un gars de même. T'as je me- appris sur le tas, me à lance, conduire, à construire À des conduire chalets. manuel, à monter Ouais, des chalets. c'est un peu bon. ça. Mais là, alors, sur ta chaîne YouTube, c'est hallucinant le contenu parce que tout ce qui est en rapport avec Patrice Lemieux est là-dessus, évidemment. Ouais, puis il c'est y comme en ça a qu'on t'a beaucoup. connu. Mais là, depuis, il y a eu le voyage dont on a parlé tantôt. Là, il y a Ouais. les chalets. Je veux dire, c'est épouvantable. Il y a Tout ce que tu beaucoup mets de là-dessus, c'est une trucs, job à ouais. temps plein. Là. Ben non, c'est pas à temps plein, mais c'est beaucoup d'heures quand Ouais. même. Il y a beaucoup d'affaires vraiment cool. Tu sais, il y a mon voyage de moto, comme je vous l'ai dit, mais il y a aussi une série qui s'appelle Thaïlande 2022. Avec ma copine, on a passé 5 mois là. OK. Puis on a fait des vlogs de notre voyage, tout ça. Là aussi, j'ai fait un road trip en moto. On avait acheté une moto là. En tout cas, plein d'aventures. C'est fucké ma vie, pareil. C'est intéressant. Regarde ça. C'est intéressant. Surtout qu'il y a des motos à toi un peu partout sur la planète. C'est le fun, Exactement. ça. Ouais, Tu sais, ouais. surtout. Mais écoute, c'est vraiment... je te trouve très polyvalent, c'est le cas de dire. Oui. Ouais. Surtout avec le personnage, parce que les gens t'ont connu par là. Ouais. Puis là, on t'écoute, puis on dit, Christy, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment pas... C'est pas le personnage Ben, qu'on en a fait, connu. le personnage, il est fantastique, puis tu continues de l'alimenter quand ça Exact, donne. Mais ce qui est exact. intéressant, c'est de découvrir que tu n'es pas que ça. Tu Exact. as beaucoup de cordes à ton arc. Bravo. Exactement. Ben, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Je suis très Merci. content d'être là. Merci d'être venu, Ouais, surtout. ça fait plaisir. Surtout, Merci beaucoup. Surtout. C'est déjà tout. Encore une fois, ça Ben passe oui. tellement vite, Ben oui. surtout avec des invités comme ça. On vous souhaite bien sûr une belle semaine et à bientôt. Derrière le volant vous a été présenté par ICI Pneus, vos spécialistes en pneus et mécanique.